La riposte malienne qui attend les groupes terreau ne sera pas belle à voir. La Russie vient d'annoncer que ses opérations au Mali vont se poursuivre. Le ministère russe de la Défense affirme que plusieurs systèmes de surveillance ont permis de détecter de nouveaux regroupements terreau et que les opérations visant à détruire les camps ennemis continuent, contrairement aux trolls, qui répètent que les Russes auraient fui le Mali et abandonné les Maliens. Mais la Russie est un partenaire, pas un tuteur comme la France. Et il ne faut surtout pas confondre un retrait tactique avec une fuite. À Kidal, les Russes en infériorité numérique faisaient face à une coalition terreau nombreuse et connaissant le terrain. Dans certaines situations, continuer le combat sans garantie de victoire immédiate serait une erreur stratégique. Beaucoup oublient que les Russes ont déjà appliqué ce type de repli tactique dans d'autres théâtres d'opération. Mais les trolls ne s'informent pas. Ils jubilent parce que ce sont des terreaux numériques. Vous avez éliminé Sadio Camara, mais vous n'avez fait que renforcer l'attachement des Maliens envers leurs dirigeants. C'est ça la vérité. Et cette lutte risque désormais de changer de visage. Beaucoup oublient aussi que le Mali fait partie d'une alliance militaire. Certains célèbrent trop vite, critiquent trop vite, jettent l'éponge trop vite, craquent trop vite sur les réseaux au point de révéler leur véritable visage, leur véritable camp. Au moins, le Mali combat et refuse de négocier avec les terreaux, pendant que certains ont préféré signer des pactes pour éviter les attaques. Sous Assimi Goïta, le Mali choisit l'affrontement direct. Nous connaissons dans la région qui sont les vrais soutiens des terreaux, et je dis que la suite risque d'être amère pour ceux qui pensent déjà avoir gagné. Force au FAMA, force à l'AES.